Nicole, on me dit que vous êtes fatiguée. Oui, comme de ronde-flanc aussi. Non, je suis fatiguée, écoutez, parce que jamais une chronique ne m'aura demandé autant de travail oui, et c'est de vrai. temps qu'une chronique sur la réduction du temps de travail. Alors je me suis dit, pourvu que les propos de Dominique m'aident à comprendre, et pourvu que les idées de Monsieur Larouturou, bon, et là j'ai pas trouvé de jeu de mots, et du coup, parce que je oui, il y en a pas mal, mais je trouvais que votre nom de famille était un jeu de mots à lui seul, donc je me suis abstenue. Alors que pourtant, le postulat de départ de votre livre est quand même plutôt simple, assez logique. On se dit, bon, bah, si on considère l'emploi et le travail en France comme un gâteau ou un poids à porter, il y a tant de travail et nous sommes 20-25 millions de gens en capacité de travailler, le mieux est encore de se répartir le gâteau ou le poids. Si c'est un poids, il sera moins lourd à porter chacun, et si c'est un gâteau, on sera plus nombreux à être nourris. Et en même temps, je me dis, mais c'est quand même bizarre de vouloir partager le travail comme si le travail n'était pas à volonté. Parce que justement, en parlant de nourriture, moi, c'est vrai que quand je vais au restaurant chinois avec mes parents, on a 2 restaurants chinois préférés. L'un où il y a un buffet à volonté, et l'autre où il y a des portions définies à la carte. Et je me dis, mais ma mère et moi, on ne partage que lorsqu'on commande à la carte, parce que justement, on va pas partager là où il y a le buffet à volonté, puisque par définition, si le buffet est à volonté, on n'a pas à partager, chacun peut se servir de ce qu'elle veut. Et quand je compare le travail avec le restaurant chinois, je me dis, mais c'est comme si en fait le travail était ce dernier nem, ce petit bout de blanc de poulet qu'on va être obligé de batailler, de se partager, parce qu'il peut venir à manquer. Vous allez me dire, mais Nicole, c'est pas qu'il peut venir à manquer, c'est qu'il manque déjà. Regardez l'industrie, on est passé de 8 millions à 5 millions d'ouvriers en 30 ans. L'agriculture, depuis 1960, la production a doublé, mais le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4. Et en fait, on produit beaucoup plus avec beaucoup moins de gens, parce que les machines sont efficaces et remplacent les hommes, et que le progrès vole une partie du gâteau que nous sommes. Et en même temps, quand je regarde mon pays, je me dis, oui, mais il y a quand même des endroits où le progrès n'est pas bien passé. On parlait tout à l'heure du mal logement, ou la façon dont on s'occupe de nos SDF, de la grande précarité. Je me dis, mais là, il y a quand même du boulot, il y a quand même du pain sur la planche, il y a quand même un gros travail à faire. Et là, on me dit, mais non, Nicolas, ça n'est pas des travails, ce sont des choses à faire, effectivement indispensables. Moi, je me dis, oui, mais c'est quoi la différence entre le travail et les choses à faire? Et là, j'ai trouvé, grâce à ma copine Agnès, parce que ma copine Agnès, avant, avait un travail. Elle était professeure, elle a eu 2 enfants, et donc elle s'est arrêtée de travailler, puisqu'elle me l'expliquait assez logiquement. En ce moment, je travaille pour gagner de l'argent qui va me permettre de payer quelqu'un qui va garder mes gosses à ma place. C'est incohérent. Et moi, je me disais, oui, c'est vrai que c'est incohérent, mais le truc le plus incohérent, c'est pourquoi si elle paye quelqu'un, on appelle ça un travail, alors que si elle le fait elle-même, ça n'en est plus un. C'est la même tâche, la même chose, mais selon si on est payé pour le faire, on est une travailleuse ou une chômeuse. Et moi, je me suis dit, mais en fait, le problème de la répartition du travail, ce n'est pas tellement la répartition des tâches à faire, puisque visiblement, cette répartition se fait déjà, puisque les chômeurs ne chôment pas, et que les gens qui ne travaillent pas travail. Je me disais non, le vrai problème c'est de considérer peut-être le travail comme un tout et de se dire que voilà, ce sont des choses à faire et de l'argent pour le récompenser. Mais sauf qu'en fait les deux ne sont pas du tout corrélés. On peut faire des choses formidables mais voilà, et être payé même pas pour un radis, et puis on peut avoir l'utilité d'une moule décédée et puis gagner des sommes mirobolantes. Et donc je me disais, si l'une des choses doit être mieux répartie, ce n'est pas tant les choses à faire, c'est plutôt l'argent pour le récompenser. C'est se poser la question, mais pourquoi est-ce que par exemple le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, touche l'équivalent de 760 fois le salaire des autres de ses salariés? Ça, c'est une vraie question. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a failli avoir une très bonne réponse à l'Assemblée nationale, à savoir justement le fait de créer un amendement qui cloisonne cet écart entre patron et salaire à 100, et malheureusement cet amendement a été rejeté à 18 contre 17. Vous allez me dire, mais Nicole, ils sont pas 577 normalement à l'Assemblée nationale? Et oui, comme quoi la réduction du temps de travail, certains l'appliquent déjà. Merci à vous, Nicole Ferroni.